La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Ouh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Nous allons continuer notre belle semaine et comme j'ai dit dans mes 3 premières capsules, j'ai parlé beaucoup de faire une petite fondation sur recevoir de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai l'intention de parler de la guérison aujourd'hui et demain et toute la semaine prochaine. Parce que je veux préparer à recevoir de Dieu et c'est sûr, c'est bien certain que la semaine prochaine, je vais prier pour vous dans les capsules qui suivront concernant la guérison. Mais vous savez, ça s'applique aussi dans tous les autres domaines de notre vie. Amen. Recevoir de Dieu, on peut, il y en a qui ont besoin de recevoir la provision, la délivrance, la paix, la joie, un futur mari, quoi que ce soit. Alors, c'est très, très important de savoir recevoir de Dieu. Et comme j'ai dit aujourd'hui et demain, je m'enligne plus vers la guérison. Moi-même, dans ma propre vie, vous savez, mon témoignage, c'est que j'ai vécu dans la peur, puis je m'attirais vraiment les choses. Le médecin, il me l'avait dit, hein, continue de parler comme ça, puis tu vas mourir. Et puis, j'avais à peine, j'étais dans la vingtaine, j'avais à peine à peu près 25-26 ans lorsqu'il m'a dit ça, parce que j'étais dans son bureau à toutes les semaines réclamant des médicaments, parce que j'avais toujours peur. Et il trouvait que je parlais tellement négatif, puis toutes ces choses-là. Alors, j'ai dû moi-même laver des vieilles idées, laver des vieilles choses, des vieilles pensées que j'avais, changer ça pour la vérité, pour la parole de Dieu. Alors, vraiment, c'est au travers de sa parole et je peux vous dire que je l'ai écouté. J'écoutais un enseignement, pas une fois, pas 2 fois, jusqu'à 10 fois le même enseignement pour que ça rentre, parce que je devais travailler beaucoup sur changer tout ce que je pensais et de la façon que je parlais. Parce que là, maintenant, j'avais décidé que j'allais recevoir les choses que Dieu avait pour moi. Amen. Et même il y a des enseignements que j'ai écrits, que je mettais ma cassette et puis je pesais sur play, puis rewind, puis play, puis rewind, puis je l'écrivais. J'en ai écrit 100 comme ça, mot pour mot. Ça me prenait des heures. Et puis, j'en ai écrit 100 enseignements comme ça. Alors, vraiment, ils disent que l'écouter puis l'écrire comme que je faisais, ça équivaut à l'avoir écouté 100 fois la cassette. Alors, j'ai rentré les nouvelles pensées. Mais moi, je pensais qu'être malade puis être pauvre, c'était des belles souffrances qu'on pouvait offrir à Dieu. Imaginez combien c'est contraire à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit dans Romains, je veux dire dans Hébreux 11.6, je ne l'ai pas écrit, mais dans Hébreux 11.6, je vais la dire par cœur, c'est que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors, vraiment, j'ai dû comprendre ceci, qu'offrir des bobos à Dieu, c'est pas ça qui lui est agréable. C'est sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est offrir notre foi qui lui est agréable, pas nos bobos. Les seuls bobos qui ont été offerts à Dieu, qui étaient agréables, c'est lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a souffert les meurtrissures dont nous avons été guéris. Et Ésaïe le dit dans Ésaïe 53, il le dit que ça l'a plu à Dieu de le voir souffrir, c'est le seul. OK? Alors vraiment, moi je pensais que plus j'étais malade, plus j'étais triste, plus j'étais pauvre, plus ça faisait plaisir à Dieu. Pas du tout. Je pensais que d'être malade, ça m'amènerait à réfléchir, ça m'amènerait à comprendre des choses. Je peux vous dire, j'ai juste compris une chose, que j'aime pas ça être malade. C'est ça que j'ai compris. Amen. Et je pensais qu'être pauvre, c'était être humble. Je peux vous dire une chose, je connais des gens riches qui sont humbles. Fait que la pauvreté, c'est pas l'humilité. Non, vraiment, c'est être accablé, vraiment.
Je pensais que si j'étais meilleure, eh bien, je serais peut-être épargnée de la maladie. Fait que j'essayais d'être fine de moi-même. J'essayais de, mais je ne peux rien de moi-même. Mais je peux tout par Christ qui me fortifie. C'est ça qu'il faut comprendre. De nous-mêmes, c'est très difficile. Je vivais dans la peur, puis je pensais que Dieu pourrait arriver n'importe quel temps, venez me chercher, comme ils disent, Dieu est venu la chercher, tu sais. En tout cas, c'est pas biblique, là, mais non. Et puis que j'aurais 30 ans, puis mes 2 enfants seraient là, ils tomberaient plus de maman, mon mari plus de femme, et puis que c'est juste comme ça, puis c'est Dieu qui le voulait comme ça. Mais j'étais complètement le contraire de ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu nous dit. Même si je pensais comme ça, puis ça ne faisait pas de sens, ça n'avait pas d'allure, je pleurais, mais j'y croyais. Pouvez-vous imaginer? Je croyais que c'était ça. J'en pleurais tellement que je trouvais ça dur de croire que Dieu voudrait que je meure, de croire que c'est Dieu, ça lui fait plaisir de me voir malade, puis je peux y offrir mes bobos. J'en pleurais, mais j'y croyais. Mais j'avais raison de pleurer, de un, parce que c'est pas de Dieu. Amen. Et c'est complètement le contraire. Mais j'ai dû renouveler mes pensées. Alors, si vous êtes malade, si vous avez quoi que ce soit qui ne va pas, il y a une chose que vous allez devoir faire, c'est renouveler vos pensées avec la parole de Dieu. Je pensais que si j'osais demander à Dieu quelque chose, que je l'achalais puis que je l'accablais. Les gens, c'était un peu comme ça. C'était toujours... bien là, il ne faut pas t'en demander trop. Mais tu sais, Dieu, il y a d'autres chats à fouetter, là. Dieu, il y a du monde qui sont bien pires que toi, là. Fait que endure ton mal, là. Endure ton mal. Alors, je pensais vraiment que j'achalais Dieu. Mais je vais vous montrer dans la parole de Dieu que c'est pas d'aujourd'hui que le monde pense ça. Alors, si je regarde à Marc 5, je vais tourner à Marc 5, et c'est l'histoire de Jairus, que sa petite fille, elle est décédée. Je veux dire, elle est bien malade. Et je vais lire à partir du verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, et une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Je dis, quand tu es rendu à l'extrémité, c'est extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Si tu demandes de quoi il veut, il n'y a pas aucun endroit dans la parole de Dieu que Jésus a dit non. OK? C'est clair et net? Bon. Alors, Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Mais là, je vais aller au verset 35 parce qu'il s'est écoulé une guérison autre que celle-là entre ça. Mais en s'en allant, ça dit, comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? » Wow! Comme si tu l'importunais avant. C'est terrible. Pourquoi l'achaler davantage? Ta fille est morte, laisse-donc faire. Arrête d'aller vers lui. Arrête de lui demander. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais j'aime Jésus au verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains point, crois seulement. » Ce que je veux qu'on voit, c'est que les gens vont toujours arriver puis te dire « T'en demandes trop, t'importunes, arrête de l'achaler, demande pas ça à Dieu, c'est trop, tu veux trop avoir, tu veux trop en avoir. » C'est pas d'aujourd'hui. On va aller dans Marc 10. Et c'est l'histoire d'un homme aveugle, Bartimée. Puis son nom, là, ça veut dire, Bartimée, ça veut dire le fils à Timée. Son père s'appelait Timée. Bartimée, c'est le fils à Timée. Bon, il n'y a même pas un nom personnel. Ça, c'est le fils à Timée. Anyway, on va aller au verset 46.
Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, il y avait une assez grande foule, et il y avait le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, qui était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. C'est sûr et certain qu'il devait prêter l'oreille parce qu'il ne peut pas voir, il est aveugle. OK? Fait que lui, là, il écoute, puis il entend. Puis quand il a entendu que c'était Jésus de Nazareth, parce que là, le monde autour devait dire « Hey, c'est Jésus, Jésus s'en vient », il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Pouvez-vous imaginer qu'une personne est aveugle, elle veut sortir de son problème parce que sûrement qu'elle a entendu parler de tout ce que Jésus faisait. Puis là, elle peut s'exprimer en criant parce qu'elle ne peut pas se lever debout puis faire aller la main puis dire « il est là, il ne le voit pas ». Fait qu'il s'est mis à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il cria beaucoup plus fort. Le problème que j'avais avant, c'est que les gens réussissaient à me faire taire. T'en demandes trop. Écoute, ça c'est les voies de Dieu. Dieu, là, s'il veut que tu meurs, il voudra que tu meurs. On ne peut pas rien faire, c'est des dieux, il y a des voies mystérieuses. Ils le mettent comme si c'était un fantôme, là, tu sais. Le monde essayait de me faire taire. Mais quand je suis venue au Seigneur Jésus, essayez plus de me faire taire. Je peux vous dire une chose. Il y a une assurance à l'intérieur de moi. Il y a une fermeté à l'intérieur de moi qui dit « Wow, les moteurs! » OK? J'aime comment Bartimée, il a fait. Quand ils ont voulu le faire taire, voyez-vous, il y a toujours des gens qui vont arriver. T'en demandes trop. Arrête, tais-toi. OK? Alors, il s'est mis... Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il cria beaucoup plus fort. « Y a-tu bien fait un peu? » « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Amenez-le. Appelez-le. » OK? Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi et t'appelle. » Là, le monde sont tous après lui. « Ben oui, t'appelle, vas-y. » Comme si... Je déteste tellement la religion, vous n'en avez aucune idée. J'ai passé des années à prier contre l'esprit religieux. Je déteste la religion. La religion, c'est, il te domine, il t'impose, il te met des mensonges. Oh, j'aime mieux pas rentrer là-dedans. Bon, ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi et t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond. Ça, c'est très important parce que le manteau qu'il portait, c'est un manteau d'aveugle. C'est pour ça que la Bible ne dit pas des choses juste pour le fun. Il a jeté son manteau. C'est comme s'il a dit « J'en aurais plus besoin. » Est-ce que j'aime ça? Il a jeté son manteau. C'est comme s'il disait « J'en aurais plus besoin. » Maintenant, Jésus est là puis il m'appelle. OK? Il se leva d'un bond vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse? » Parce qu'il aime qu'on exprime notre foi. « Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Merci Seigneur qui a crié plus fort. Merci Seigneur qui ne s'est pas arrêté parce que le monde voulait le faire taire. Merci Seigneur qui a osé demander. Les gens disent, vous autres, vous osez demander. Oui! Je le répète pour ceux qui m'écoutent. Oui! Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Alors, je n'irai pas loin dans mon enseignement aujourd'hui parce que là, je suis guérie. Amen. Oh, gloire à Dieu. On va aller à Luc 13. Luc 13. Amen. C'est sûr que là, je suis assis en arrière d'un bureau, mais si je pourrais, je sauterais dans la place. Amen. Dans Luc 13, puis je vais lire à partir du verset 10. Ça dit, « Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. » J'aime quand ils écrivent le nombre d'années.
Ça nous démontre qu'il n'y a pas de trop long avec le Seigneur. Tantôt, la petite fille était à l'extrémité, il n'y a rien de trop grave. Là, l'autre était aveugle depuis sa naissance, c'est pas grave. Elle, fait depuis 18 ans, c'est pas grave comment ça fait longtemps. Les gens vont dire, ben là, ça fait tellement longtemps que je suis sûre que je ne serai pas guérie. Oublie ça. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser lorsqu'il la vit. Savez-vous que Jésus nous voit? Il y a bien des choses que je pourrais m'arrêter. Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Premièrement, il vient de faire une grosse erreur ici. Il y a 6 jours pour travailler. On ne travaille pas pour notre guérison. Jésus a travaillé pour qu'on soit guéri. Il est complètement dans l'erreur. Jésus, regardez verset 15, il dit, « Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de sa crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, est-ce que c'est Dieu qui la tenait liée? Non. Satan la tenait liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Vraiment, Jésus dit, vous êtes une gang d'hypocrites. Il dit, le jour du sabbat, vous dites que vous ne faites rien. Si vous avez un bœuf, vous le détachez pour l'amener à boire. Puis il dit, elle était attachée, elle était liée dans sa maladie, puis vous ne vouliez pas que je la délie? Il dit, vous êtes une gang d'hypocrites. Puis vraiment, quand je regarde ça, c'est la religion va te tenir lié. Puis une chance que Jésus n'était pas religieux, parce que cette femme-là serait encore liée aujourd'hui. Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est celui qui nous a sauvés. Jésus, c'est lui qui a procuré pour nous, à la croix, la guérison, la paix, le salut, la délivrance, tout ce que nous avons besoin. Jésus est la réponse. Amen. J'ai tellement vu de vérité dans la parole de Dieu qui a lavé toutes les douleurs que je pouvais avoir par le passé. Tous les gens qui disaient, quand j'avais de la grosse acné, ils disaient, toi, le Seigneur, parce que tu veux être belle. Tu n'en veux-tu de l'acné dans ton visage? Tu vas le savoir, qu'est-ce que ça fait? C'est très douloureux, ça fait mal. J'avais des gros kisses, gros comme le pouce. Et puis, mais je voulais être mieux. Je voulais être normale comme les autres. Et puis les gens, non, non, tais-toi, t'en demandes trop. Il y a du monde pire que toi. Ferme-les, ferme-les. Je suis-tu contente aujourd'hui d'avoir connu qu'est-ce que la parole de Dieu dit, d'avoir connu qui est Jésus. On chantait ça avant. Qui est Jésus? Il est le lys des vallées, l'étoile du matin, le bon berger, celui en qui je me confie. Qui est Jésus? Il est mon sauveur et mon guérisseur. Dieu a lavé mes idées. Je vais terminer avec 3 Jean 2. Jean dit ceci. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Amen. Les 2 choses. Et les 2 choses que le monde dit que la religion. Tu souffres pour le Seigneur, puis si tu es pauvre, tu es humble. C'est complètement le contraire. Il dit, je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Comment tu fais ça? Comme tu fais prospérer l'état de ton âme. Comme tu prends soin de ton intérieur, de ton âme, de ton cœur, de qu'est-ce que tu rentres à l'intérieur de toi. Amen. Alors, merci Seigneur. On va terminer là-dessus. Dieu est bon, Dieu est grand, puis on va continuer demain à parler de la guérison. Amen.
Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS.